Au cœur de Paris, on retrouve Karine Henry, l'une de nos envoyées spéciales durant ces Jeux Olympiques. Karine, beaucoup de mystères donc encore autour de cette cérémonie, mais on imagine que les téléspectateurs sont impatients de vivre ce coup d'envoi des Jeux Olympiques. Alors beaucoup de mystères effectivement Nicolas, mais en tout cas une inconnue qui ne l'est plus, c'est la météo. Il pleut par intermittence, alors combien de temps cela va durer, écoutez, on ne sait pas. En tout cas, on imagine les organisateurs scruter le ciel avec les météorologues et puis on verra pour la suite. En tout cas, on nous annonce un moment d'histoire, quelque chose d'incroyable, une révolution à la française forcément. Imaginez, c'est la première fois qu'une cérémonie se déroule à l'air libre, hors des enceintes, des stades traditionnels. C'est un défilé sur un fleuve, la Seine, vous savez bien, qui va durer pendant 10 km entre le pont d'Austerlitz et Trocadéro. Il y aura à peu près 100 bateaux, 100 embarcations avec 7000 athlètes à bord, avec des invités. Forcément, ils pourront admirer les monuments de Paris, Notre-Dame de Paris, le musée d'Orsay, et puis la Tour Eiffel, forcément. Et puis alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben écoutez, le secret a été bien gardé jusqu'à maintenant. Imaginez, les danseurs qui ont été recrutés n'ont jamais pu emmener leur téléphone sur les lieux de répétition. Ils devaient les mettre dans un petit sac en plastique sous l'œil d'un agent. Et puis, quand on leur donnait rendez-vous, c'était au dernier moment. Et encore, quand des images étaient filmées, elles s'auto-détruisaient. Alors, on a eu quelques petites confidences. Allez, vous l'avez dit, des stars qui pourraient chanter. On entend parler de tableaux avec des danseurs, un funambule qui passerait de la Samaritaine, ce grand magasin parisien rive droite, jusqu'à la rive gauche. Mais pour l'instant, la surprise reste jusqu'au bout. Et puis, forcément, la question qui préoccupe tout le monde depuis des jours, voire des mois, qui sera le dernier relayeur à Paris? Qui va allumer la vasque? Alors, on nous dit Zinedine Zidane, champion du monde 98 en foot, Marie-Josée Pérec, la championne olympique en athlétisme. Mais bon, certains athlètes qu'on a essayé de sonder, on leur a dit, est-ce que vous savez vous? Bon, personne ne savait ou personne ne voulait dire. En tout cas, je crois que la seule personne qui le sait aujourd'hui, c'est celle qui va allumer, et puis quelques organisateurs. Et puis, j'aurais bien aimé partager avec vous quelques émotions avec les téléspectateurs. Ils seront 320 000 ce soir. Mais regardez, les journalistes que nous sommes sont parqués derrière des barrières. Nous n'avons pas le droit d'accéder pour l'instant aux spectateurs qui arrivent. Donc j'aurai pas beaucoup de réactions, sauf vous dire qu'ils sont nombreux, que ça prend plutôt pas mal. La fouille se passe plutôt bien. C'est assez fluide, mais il y a quand même des longues files d'attente. Et puis voilà, tout ça pour vous dire qu'on attend quand même ces cérémonies depuis des mois, des années, voire, et que ce sera bientôt dans quelques heures à peine. Voilà, on attend et on a hâte, bien entendu. Et Karine Henry, on va vous retrouver dans la deuxième partie de ce 64 minutes. Merci à vous. Vous étiez accompagné de Camille Balland à la caméra. Et puis sachez que vous pouvez retrouver tous nos dossiers spéciaux et les résultats en temps réel de ces JO sur notre site internet tv5monde.com.